Allô? Hey! Bonjour tout le monde! Bienvenue dans ce nouvel épisode dont on a partu. Comment ça va, Tammy? Ça va et toi? Ça va bien? Ça va bien? Euh, ok, là, t'as des questions à me poser, semble-t-il. Oui, aujourd'hui, j'avais juste envie j'avais envie de t'entendre parler, en Ouais. fait. De... Ça te fait bien, cette chemise-là, en passant? Mon Dieu, merci. Je pense pas que je t'ai Je la déjà mets vu à pas porter. Ouais, non, souvent. c'est ça. Mais il fait froid en plus. Ouais, ben j'ai fermé le chauffage dans le bureau en me disant que ça allait, avec notre présence plus l'ordi. Because we're so hot. Ben oui, tu sais. Caroline! Oh là là! Ok, ben merci. Mais ouais, aujourd'hui, j'avais envie qu'on se pose des questions par rapport à la notion de politicien. Ça va, tranquille? Oui. J'ai fait exprès, là, tu sais. Bruh. Bref, j'avais juste envie qu'on explore la réalité de politicien. Ouais. Parce que Hey. je sais que t'as jamais été élu, Non. malheureusement, mais t'as quand même participé à la vie politique de manière assez active pendant quelques années. Puis c'est ça, fait que j'avais envie qu'on plonge dans la politique au sens large. Ouais, puis Puis j'avais quelques questions. c'est la beauté de la chose, là, c'est que vu que j'en suis retraité, C'est vrai! C'est vrai, en je peux- plus! Ouais. Fait que Bon. tu peux parler librement, c'est ça que ça veut dire? Bah, pas que je le faisais pas déjà, mais juste que là, ça. Tu sais, ça. Ouais. T'es toujours heureux de ta décision, d'ailleurs? Ben oui, ultimement, oui, parce que, tu sais, c'est salaud, là, comme domaine, là. Puis je veux Ok. dire, ça, tout le monde le dit, puis c'est vrai, en vrai, là. Qu'est-ce que t'entends C'est par très salaud? salaud. Là, on commence les questions vraiment tout Ben, croche, là, mais... c'est que. Tu sais, on va constamment se faire reprocher ce qu'on fait de mal, évidemment, parce qu'on est sur la place publique, donc nécessairement, on nous reproche seulement le négatif. Le positif, il n'est jamais mis de l'avant, puis c'est normal, c'est Ça correct. fait partie de la game, Ça fait je partie de la pense. game, exact. Puis de l'autre côté, ben évidemment, je dirais que c'est... quand t'es à l'extérieur de la game, c'est facile de dire « Ah, lui, il est carriériste ». Mais je te promets une chose, c'est quand t'es dans la game... en fait, moi, ce que j'ai remarqué souvent, c'est que ceux qui sont réellement carriéristes en politique, c'est ceux qui calissent rien. Alors que Ok. ceux qui sont là vraiment pour faire une différence sont là par conviction. OK. Fait que c'est quand t'es dedans que tu vois que tu... la différence entre les vraiment. carriéristes Puis tu sais, il y en a là, des carriéristes. Puis c'est pas nécessairement une mauvaise chose. Je suis pas en train de dire que c'est nécessairement négatif à être carriériste en politique. Parce qu'il y en a qui font de très belles choses, comme par exemple, j'ai en tête une députée libérale au Québec que j'adore, Marois Risky. OK. C'est une carriériste, elle s'est présentée dans un château fort libéral, elle est là pour la carrière. Elle était, hein, aux prochaines élections, elle ne se présente pas, ce qui est bien malheureux pour être très honnête. Elle avait même démissionné pendant, ça Ben, se peut-tu? non, elle demeure députée, mais jusqu'en 2026. Ah, Donc, ok, je pensais qu'elle avait quitté non, complètement pas du vu tout. que, genre, je trouve qu'on j'en entends pas souvent c'est parler. normal, elle s'est vraiment Retirée. Ok. puis je peux tout à fait comprendre, là. Quand tu te fais menacer de mort, tout Mais à ça, un moment donné, tu fais le tour. Je pense c'est ça, avec exactement. raison, je peux vraiment pas la Exact. blâmer. Donc, être carriériste en politique, c'est pas une mauvaise chose. C'est juste que, oui, il y en a qui comme n'importe quel domaine, il y en a qui sont là pour... Les mauvaises raisons. Mais mauvaises raisons, on va dire ça de même. Mais c'est loin, très loin d'être la majorité. Puis, moi, ce que j'ai à dire par rapport à nos politiciens élus, que ce soit à la Chambre des communes, à l'Assemblée nationale, peu importe, c'est good job. Tu sais, dans le fond, c'est difficile, c'est salaud. Tu sais, oui, je déteste les libéraux, oui, je déteste les conservateurs, oui, j'ai une haine envers les fédéralistes. Mais crime, tout ce monde-là sont là pour leurs convictions, pour essayer de faire avancer d'une manière ou d'une autre. Puis ça, il faut pas l'oublier, dans le fond. Ok. Il faut pas oublier que derrière le politicien, il y a un humain, premièrement. Oui.
Puis ça, on a tendance à l'oublier. On a tendance Ouais, à beaucoup. l'oublier. Mais j'ai l'impression que ça s'est amplifié aussi dans les dernières années avec tout ce qui est la suraccessibilité aux Oui, politiciens avec les médias sociaux. Tu sais, oui. comme j'en ai vu combien de vidéos de gens qui se filment, qui vont voir Justin Trudeau pour l'envoyer chier. Tu sais, pendant qu'il est genre au parc avec ses Ouais, enfants, je suis comme... exact. Ça se fait pas. Tu sais, là, en ce Ça se moment, fait tu pas. parles pas à ton ancien premier ministre, tu parles à un humain, à un père de Ouais. famille qui chill, qui joue au parc Mais avec ses enfants, comme... J'ai... ouais, mais après, puis on en a déjà discuté hors micro, mais il est un fait que probablement être député, ministre, premier ministre, ce sont des métiers où malheureusement, c'est une job 7 jours sur 7 jusqu'à ce que ton mandat se termine. Oui, Tu sais, tu peux pas être premier ministre 40 heures par semaine. Non, 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 Tu sais, tu ne peux pas, Oui, dans le ça, fond. je comprends. Donc, c'est sûr que c'est frustrant quand on voit ce genre de vidéo-là. Mais malheureusement, ça fait partie de la game. Oui, oui, un petit peu comme dans, le même, dans la même optique que comme les stars d'Hollywood qui se font accrocher par les paparazzi. C'est ça. T'es star T'es 7 jours sur 7. T'es une personnalité C'est ça. publique. Mais. Puis c'est le métier qui l'oblige aussi, tu sais. Je veux Oui, dire, t'es dans un souper de famille, tu te fais appeler parce qu'il y a une urgence, malheureusement, ben, t'es fuck le mais souper, t'es dans le un fond, tu sais. représentant de la Ben, c'est population. ça. Comme, tu sais, à la C'est limite, ça, ça exact. se résume à ça. Exact. Mais, ouais, non, je trouve que j'ai remarqué dans les dernières années que, comme, on dirait qu'il y a une espèce d'impunité du point de vue des citoyens qui se Oui. disent, ah, ben, tu sais, je peux dire ce que je veux aux gens, aux membres de la politique, pardon, je vais réussir à faire une phrase, Ouais. je peux les attaquer comme que je veux, Ouais. puis comme qu'il n'y aura pas de conséquences, puis je trouve que c'est pas parce que t'es pas d'accord avec les politiques d'un politicien, d'une politicienne ou d'un gouvernement, peu importe, que ça te donne le droit de faire des menaces de mort, d'attaquer les personnes, puis d'atteindre à leur humanité. Pas juste, tu sais, comme on dirait que les gens sont plus capables de faire la distinction entre la personnalité politique puis l'humain derrière, que ça peut parfois être deux personnes différentes. Dans une certaine mesure, tu sais, comme le personnage politique que t'as versus l'humain que t'es, je pense qu'il y a une certaine cassure qui peut être possible. Tu sais, pas 100%, parce qu'on s'entend, si tu deviens un personnage politique d'un parti X, c'est parce que l'humain a des convictions qui s'alignent avec ce parti-là de base. Fait qu'on s'entend, tu peux pas faire une coupure complètement versus un acteur puis un personnage de film, mettons. Mais j'ai l'impression que les gens manquent énormément d'empathie envers notre classe politique, puis je trouve ça vraiment dégueulasse. Ouais. Ben, c'est que ça devient... C'est le lieu où c'est le plus facile de critiquer. C'est le lieu où c'est plus facile d'être violent. C'est le lieu où, voilà, toute cette haine accumulée par l'individu peut le plus facilement sortir. Tu sais, moi, ça me fait tout le temps bien rire à chaque fois que que l'Assemblée nationale ou la Chambre des communes vote une augmentation de salaire. Je suis comme, bah oui, il faudrait que ça soit déterminé, par exemple, par Élection Québec ou Élection Canada, par exemple. Par une tierce partie. Exactement. Mais en même temps, tu sais, tant que c'est pas fait, c'est qui détermine leur salaire, en fait? Puis je veux dire, non, tu sais, là, ils ont eu la dernière augmentation qui se sont votées à l'Assemblée nationale, c'était 30%, je crois. Ouais, fait que ça donnait 30 000. Donc, à peu près de ce qu'on avait entendu dans les médias, ça grosso modo, ça revenait à ça. Mais bon, pour pratiquer un métier qui est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 pendant 4 ans, je trouve pas ça dégueulasse. Non, c'est ça. Puis j'avais entendu des gens de la classe académique me dire, tu sais, le 130 000 par année, j'ai dépassé ça depuis longtemps. Donc, je pense que l'augmentation peut être justifiée et justifiable. Je pense que c'était la manière et le contexte. Le fait de se voter soi-même une augmentation, ça n'a pas de sens. Non, exact. Dans le contexte aussi qu'il y avait coupure par-dessus coupure, puis que, tu sais, beaucoup de mesures d'austérité, c'était vraiment pas le bon moment et la bonne manière. Puis je pense aussi que, comme, tu sais, c'est la CAQ, ouais, ben ça, parce que c'était au provincial, comme ça a vraiment mal passé. Ben, comme ça rajoute une couche de marde. C'est ça, ils ont vraiment pas fait ça au bon moment, de la bonne façon, puis tout. Mais, outre ça, oui, je pense que c'est justifiable un salaire de ce niveau-là. Quand il faut que tu sois
H24, 7 jours sur 7 disponible, que t'as plus de vie, que tu sais, en plus, quand tu sais, je pense que, oui, à l'époque, les politiciens devaient recevoir des menaces de mort, ils devaient se faire envoyer chier pendant des rallyes, mais je pense pas que c'était autant monnaie courante et de manière quotidienne qu'aujourd'hui. Fait comme, oui, ça se paye, devoir stresser parce que t'as peur que ton enfant, s'il va, tu veux aller le chercher à la garderie, tu peux pas, faut que ce soit les gardes du corps parce que sinon, il y a des risques. Tu sais, à un moment donné, c'est lourd. Ouais. Puis, non, tu sais, c'est ça. Puis je veux dire, non, je pense pas que c'est trop cher payé. Tu sais, notre premier ministre provincial, François Legault, je suis même pas certain qu'il fait 300 000 par année pour avoir ce poste-là. C'est pas des métiers, quand on regarde ça de manière bien brute, là, c'est pas des métiers qui sont très bien payés, hein, honnêtement. Là. Ouais, quand tu regardes c'est pas très bien quand payé. tu regardes la plus-value versus les plus, les moins. C'est pas très bien payé, puis... tu vas te faire lancer des pierres non, à dire ça. ultimement, c'est vrai. Malheureusement, c'est vrai. C'est pas in and out 8 heures par jour, puis c'est fini. Non, c'est pas ça, là. Ouais, mais en même temps, je pense qu'il y en a qui pourraient arguer que 300 000 pour du 9 à 5, 40 heures semaine, ça serait trop cher payé. Ben oui. Là, en l'occurrence, oui, ça le serait. Peut-être. Peut-être. Mais là, on n'est pas du tout là. Tu sais, dans le fond. Non, je sais. Mais 300 000, ça reste quand même énorme. C'est un très bon salaire. C'est excellent. C'est énorme. Mais pour la job que le dude fait... Mais je sais pas, comme là, tu sais, là, on s'entend, on s'éloigne un peu du sujet, là, mais comme tant qu'à fabulons, je sais pas si ça pourrait être pertinent d'instaurer un système de salaire qui est comme en fonction des objectifs atteints. Tu sais, comme un petit peu. C'est pas con, c'est pas l'équivalent de la commission, mais un concept similaire. Comme, tu sais, puis pas juste de, ben, tu sais, un point de vue niveau satisfaction de la population, mais aussi, tu sais, comme quand tu te fais, quand t'es en campagne électorale, tu présentes un plan, en principe, t'es supposé, il y a certains partis qui le font pas. C'est un contrat, dans le fond, ça, que tu proposes. Tu présentes ton plan de match, puis les gens t'élient en fonction de ce plan de match-là. En principe, c'est comme ça que c'est supposé fonctionner. Tu sais, oui, il y a des gens qui sont partisans parce que de père en fils, en petit-fils, en oncle, en tante, ça vote un parti parce que ça vote de même chez eux, puis les gens se posent pas de questions. Mais en principe, tu votes parce que tu votes pour un plan. Puis oui, tu votes pour une face. Ça, on en a déjà discuté hors onde. Hors micro, hors onde, on n'est pas en onde, quand je vais arrêter. Mais tu sais, on en a déjà discuté que comme toi, tu considères qu'on vote pour un parti, pour une idéologie. Moi, je sais qu'on... En tout cas, dans mon entourage, on vote à la face. Ben, c'est ça aussi dans ma famille. C'est juste qu'à un moment donné, tu sais, je pense que toi aussi, t'es dans mon... T'es un peu comme ça, mais tu sais, qu'à un moment donné, moi, je viens d'une famille qui... paternelle, mon côté maternel, c'est un peu plus nuancé, mais côté paternel, je dis, ça va être libéral depuis toujours, là, tu sais. Ouais. Puis... Oui, dans le fond, je suis le petit-fils qui a peut-être osé réfléchir un peu plus, puis se dire, hey, sais-tu quoi? Je vais voter complètement l'inverse, dans le fond. Ouais, mais non, mais c'est correct. Mais comme, moi, je remarque que mon expérience personnelle, j'ai pas toujours voté pour les mêmes partis. En fonction du contexte, mais surtout en fonction des chefs de parti. Ouais, ok. Parce que, au-delà du plan de match idéologique du parti, je regarde la prestation des politiciens, puis je me dis, ok, tu sais, comme quand j'en vois un qui retourne sa veste, parce qu'il sait que s'il s'enligne plus vers telle ligne éditoriale, il va rafler les votes des partisans d'un parti qui est en descente, mais ça fait en sorte qu'il contredit tout ce qu'il a dit pendant les 4 dernières années. Je suis désolée, t'as perdu ma confiance. Même si à la base, j'adore l'idéologie du parti en question, je vois le chef qui se vire de bord parce que son objectif, c'est juste d'avoir le plus de sièges possible, puis finalement, ses convictions sont faites en carton. Je suis désolée, tu perds mon vote. Puis c'est dommage parce que ça enlève rien au parti en question. Non, c'est ça. C'est justement que le chef de parti nuit énormément à son parti, à mon sens. Ouais, tu vois, c'est ça. Tu t'arranges pour récolter le plus de votes possible pour gagner. C'est le problème de notre système électoral. C'est celui qui gagne le plus, celui qui a le plus de votes, ben il gagne. Ouais. Mais pour en revenir à l'idée d'un salaire en fonction du taux de satisfaction. Puis là, je parlais du plan, je reviens. Tu sais, mettons, tu présentes ton plan, mettons, là, on va faire ça super simple, tu as 6 objectifs,
que tu promets Ouais. que tu vas remplir, peu importe c'est quoi. Ouais. Mais à la fin de ton mandat, est-ce que tes 6 objectifs ont été atteints? Puis c'est pas une question de es-tu d'accord avec les objectifs? C'est une question de est-ce que ces objectifs-là ont été atteints? Ouais. On t'a élu sur cette base-là. Ouais. As-tu répondu à ce que tu disais? Ouais. Si t'en as fait 5 sur 6, ben parfait. T'as genre un pourcentage X. T'en as Ouais, fait 3 ouais, sur 6, mettons. ben merde, t'as pas fait ce que t'avais dit que t'allais faire. Ouais, c'est ça. Je pense que ça pourrait être à considérer. Je sais pas dans toutes les technicalités de la chose, comment ça s'organise, Non, mais mais c'est pas con. Hein. versus un salaire fixe. C'est pas con. Parce que, tu sais, là, tu penses dans le monde corporatif, là. Oui, t'as un échelon salarial. Oui. Puis oui, mettons, une fois que t'as passé le cap, mettons, des 60 000 par année, tu sais, tu redescendras pas. Non, évidemment. Mais si tu réponds plus aux objectifs, ben t'augmenterais peut-être pas beaucoup. Tu sais, comme, puis je pense que Ouais. faudrait voir les choses comme ça aussi en politique, Ah, peut-être. beaucoup de choses. Tu sais, pour tout ce qui est le côté professionnel, tu sais, je suis quand même je suis quand même quelqu'un d'assez rigide. Je crois beaucoup à la méritocratie. Mhm. Pour le côté professionnel, je parle. Personnel, c'est autre chose, mais professionnel, la méritocratie, je trouve que c'est quand même. Veux-tu définir rapido la méritocratie? Ben, pour les personnes qui méritocratie, savent pas ce que c'est? autrement dit, c'est par le mérite. Donc, une augmentation par le mérite, des Une privilèges hiérarchisation par le mérite? par le mérite, exact. OK. Exact. Donc, oui, effectivement, qu'en politique, ça pourrait être quelque chose qui pourrait ultimement fonctionner si, encore une fois, c'était régi par une organisation indépendante, ouais. tierce, comme Élection Québec ou Élection Canada, par exemple. Ouais, ce qui serait pertinent que ce soit eux Ce qui qui le serait fassent. tout à fait pertinent, je veux dire, de toute façon, c'est eux qui gèrent déjà Les bon bulletins de nombre, vote, là. ben, C'est littéralement, tu comme, sais, fait que, juste pour ça, tu sais, comme c'est... en tout cas. et historiquement, puis ça me fait quand même mal au cul de le dire, mais c'est les libéraux qui ont le plus souvent respecté leurs promesses électorales. Puis c'est quand même une très bonne chose, là, Ben, ça tu veut sais, dire que, tu sais, dans le sens, t'as beau ne pas être d'accord avec les libéraux, tu peux te dire, entre guillemets, que c'est un parti fiable. Parce oui, que tu te dis, ben, ce qu'ils présentent, mais ils vont ben, l'accomplir. tu sais, c'est un peu ce qui est. C'est un peu. Puis là, après ça, ben, on tombe beaucoup dans l'imbécilité humaine parce que. Non, mais c'est un fait. Parce que, Ouais. mettons, Couillard, en 2014, Mhm. c'était écrit noir sur blanc dans le plan électoral du PLQ qui allait imposer des mesures d'austérité au système d'éducation, à la santé, etc., etc. Ça avait le mérite d'être clair. C'était écrit noir sur blanc. J'ai dit, ben, tu sais, déjà que je voterai jamais libéral, ben là, ça, c'est. Tu sais, Ça te donne c'est parce que je le encore. sais qu'ils vont le faire dans le fond. Tu sais. Ouais. Ben, même titre que Fuck that. Trump, tout ce qu'il a annoncé, Voilà. que ce soit son premier Voilà. ou deuxième C'est mandat, ça. tout ce qu'il a annoncé, Voilà. il l'a mis en Exact. place. Donc, si je garde ma logique, à la fin de son mandat, Ouais. si, mettons, fallait déterminer son salaire en fonction de sa performance, ben comme s'il a nommé, Ouais. il a nommé ses 12 objectifs, mettons, il en a rempli probablement 13 sur 12. Bah, Fait que déjà, comme, oui. tu sais... Ouais. Puis là, en plus que Trump, lui, ne touche pas le salaire présidentiel, il le refuse. Oui, c'est vrai. Ouais. Ben, il n'y en a pas de besoin. Ben, il va peut-être commencer, mais bon, ça, c'est un autre débat. on se tient. Moi, je dis que pour l'instant, on se tient loin. On pourrait faire un épisode dans un certain nombre de temps. Ouais. Gros résumé, on fait un portrait général de tout ce qui se passe. Ouais. Mais ouais. pour revenir à la question Mais générale. il y a politique. autre chose par rapport à la question monétaire qui est importante de nommer aussi, c'est toute la question de la pension de retraite. C'est après 6 ans de service à la SNAT. C'est 6 ans ou 2 mandats complets? C'est 6 ans. Tu as droit à la pension de politicien. Tu as le droit De retraite? Ça, Euh, c'est à l'entre en fonction quand? Est-ce que c'est aux 65 ans ou c'est quand t'arrêtes ta non, c'est carrière? quand t'arrêtes. OK, fait que si tu choisis d'arrêter à 45 ans, tu as ta pension à Ouais. vie. Exact. Facile. Fait que dans le fond, ton objectif, tu as juste à aller travailler 6 ans à la SNAT, puis tu après ça, vois tu où prends ta retraite à tu 30 vois ans. où ça peut être très problématique. Là. Ouais. Après, c'est pas parce que tu y as le droit que tu peux l'accepter. Par exemple, Pauline Marois, après 2014, a refusé sa pension de retraite de première ministre, qui est quand même très élevée. Là. J'imagine. Elle l'a refusé. Est-ce qu'on sait pourquoi? Ben,
pour elle, C'était il était inacceptable. strictement pas Mais ça, question de fait que c'est toucher une question, les c'est fonds une question, publics. c'est une question d'éthique, en fait, personnelle. Ben, Tu beaucoup. sais, les gens Beaucoup. l'acceptent ou la refusent, c'est une Beaucoup. question. Ben, c'est comme on disait, hein, c'est pas parce que c'est légal que c'est nécessairement éthique. Ouais, C'est, en effet. Il y euh, aurait une belle réforme à faire. ben, je le pense. Pauline Marois. Oh, quelle femme. On Euh, la voit putain. ben Je pense non, que je l'ai ben. vu passer une fois dans un panel d'analyse Ouais. politique récemment, dans Ouais, le coin des élections ouais, américaines. c'est ça. Me non, semble, c'est mais sur c'était là. la première fois que je la voyais depuis ou que Ouais, j'entendais même ben, parler d'elle depuis un bout. en même temps, je la blâme pas. C'est comme Philippe Couillard, hein, après 2018, ça a été Silence Radio, puis on l'a revu récemment à Radio-Canada concernant ce qui se passe aux États-Unis, puis notamment les tarifs. Il est revenu faire une petite entrevue avec Patrice Roy. Patrick Roy? Patrice, Patri- c'est correct. Patrice Roy. Mais tu sais, autant lui que Madame Marois, tu sais, autant Couillard est resté là 4 ans, autant Marois est resté là 2 ans, mais comme le coup de vieux, là, comme c'est épouvantable. C'est C'est clair. épouvantable. C'est épouvantable. Mais c'est épouvantable, oui, non, c'est mais épouvantable. toute la gang. Est-ce que tu as vu une image de Trudeau en 2015 versus une photo de Trudeau aujourd'hui de quoi que Non. c'est épouvantable Pour comment vrai? le gars a pris 30 ans, genre. Pour vrai, mais par contre, je tiens à dire que Juju, il vieillit bien, je trouve. Ah, il reste très beau, très Non, beau. non, mais tu sais, je sais pas, monsieur, je hein, sais pas, il est oui, rendu à quel âge. Il doit approcher de la il cinquantaine. doit approcher à 50 ans. Mais je trouve qu'il les fait pas pareil. Genre, Non, non. même si, oui, il a pris un coup de vieux, Ouais. mais celui qui m'avait choqué, c'était Obama. À quel point Ah, il avait ça, blanchi. ça, c'est majeur. C'était Ça, c'est majeur. fou! Hey, 8 ans, là. Imagine, il a été là 8 ans, regarde la 4. Niveau santé, là, ça doit être mortel. Ça doit être mortel. Mais tu sais, à faire des journées de C'est, 12 heures, tu te couches, ça, c'est si. Ça, c'est une petite Non, journée, là. mais imagine, tu sais, comme faut que t'ailles te coucher parce qu'il est rendu 3 Ouais. heures du matin puis t'as une conférence de presse à 7 heures, mais tu sais, t'as comme une crise nationale. Ouais. Tu penses-tu que tu dors? Non. Ben non, jamais. Jamais tu dors, là, dans le fond. Puis là, là. ça, imagine, c'est quelqu'un qui a comme pas de famille, tu sais, qui veut mettre à 100% sa Imagine. vie sur sa carrière politique. Imagine. Fine, tu sais, tu peux prioriser, mais tu sais, des gens qui ont des enfants, tu sais, comme un partenaire de vie, puis qui ont comme le désir d'exister un peu en Ben, tant qu'humain. Genre. Ben tu sais, moi, je suis persuadé que c'est ce qui a mis fin à leur relation. Ben, c'est ce qui a mis fin au couple de Justin Trudeau, là. Moi, je suis persuadé que c'est juste ça, là. Ah, conciliation, Ah, travail-famille. je suis persuadé que c'est juste ça. Persuadé. Ah, je sais pas, c'est Persuadé. drôle parce que comme tu m'en parles, je sais que quand ça avait été annoncé, ma mère, elle pensait, elle, que c'était parce elle avait remarqué un genre de shift dans la position de Justin Trudeau, puis elle disait, moi, je pense qu'il y a eu un conflit de valeurs. Mais je t'avoue, j'ai pas suffisamment analysé. Oh! Tu sais, comme j'ai d'autres choses à faire Ouais, que exact, analyser mais, le couple Trudeau-Grégoire. Mais comme elle m'avait mentionné ça, j'ai pas regardé autour voir ce que j'en pensais. Mais là, vu que tu me parles de toi, ta théorie, Oh, je te partage la sienne. Ouais, mais ça se tient, mais. Mais ça se pourrait que ce C'est, soit juste une question de conciliation. Ça doit être lourd. Ouais. Mais aussi, peut-être juste qu'elle était tannée d'être l'équivalent. Je sais pas comment que. Ben, on l'appelle. la première femme. Ouais, ça reste. C'est première dame au Ouais, Canada première aussi. dame, moi. C'est ça, mais ça doit être épuisant. Ah, ça doit être. Tu sais, comme, c'est pas parce que ton mari a envie de se lancer en politique que t'es obligé, genre de cas. Hey. Ouais, c'est ça, tu sais. Ces 3 enfants diplomatie. aussi. Mais je sais, tu sais, comme. Ça, on l'avait regardé ensemble en plus, l'épisode de Hot Wings. Hot Ouais, Ones. Hot Wings. Hot Wings. Que, Hot tu Ones sais, avec Trudeau, Justin puis, Trudeau expliquait que, comme, tu sais, ses enfants, ils ont dit, ben, je veux pas que tu viennes dans ma compétition de genre XY sport parce que, comme, quand tu viens, il y a trop de brouhaha, puis comme ça, tu sais, c'est quand t'es ado, là, t'as-tu envie, tu sais, tu vas à l'école, pis à tout bout de champ, t'as des gens à ton école qui sont genre, ouais, ton père, c'est un trou de cul qui est en train de nuire au pays. De un. Tu sais, tu veux juste faire ton examen de mathématiques. Exact, d'un. Puis juste, lui, en tant que papa, entendre ça de la bouche de ses enfants, t'imagines à quel point ça doit être violent? C'est comme un enfant qui dit à son parent, oui, moi, j'aimerais ça te voir souvent, tu travailles trop. Te voir plus souvent, tu travailles trop. À quel point ça doit être difficile, comme parent, tu dis, hey, j'ai raté ma job. Là, c'est à l'échelle nationale, là, comme, c'est rough, là. Ouais. Non, c'est pas des jobs faciles du tout. Tu sais, j'ai détesté les politiques de Justin Trudeau jusqu'à la fin, mais... question. Est-ce que tu les as détestés parce que c'est un libéral? Est-ce que c'est juste... Est-ce que
Tu sais, ton angle Non, pas... Parce que j'ai c'est l'impression parce que que des c'est fois, pas... c'est très biaisé. C'est pas que parce que c'est un libéral, parce que ce sont des politiques libérales. Nuance. OK, puis tu les haïs parce Ben, qu'elles sont libérales. C'est-tu juste parce que mais non, c'est... mais je veux dire, les politiques libérales, depuis Pierre Elliott Trudeau, ce sont des politiques qui sont centralisatrices à côté ou qui ne prennent pas en considération suffisamment qui est actuellement dans le pays. Comme là, Carney, là, ça fait même pas 40... Ça fait quoi, 72 heures qu'il est au pouvoir. Il a aboli la taxe carbone, puis il a aboli le ministère des langues officielles. Ministère des femmes aussi. Puis c'est comme... Il a réussi à faire en sorte que je le déteste en moins de 72 heures. Comme, je veux dire, ce gars-là, il a tout compris. Là. Mais est-ce que t'es autant tiltable, en bon français, parce que c'est libéral? Est-ce que les conservateurs auraient fait ça puis t'aurais réagi de manière aussi virulente? Aussi virulente, non, parce que les conservateurs, historiquement, sont beaucoup plus décentralisateurs. Puis juste cet aspect-là fait en sorte que je les haïs un peu moins. Mais non, mais parce que, tu sais, c'est parce que ouais. moi mon questionnement vient du fait, comme, je sais que la haine des libéraux fait partie de ton identité personnelle. Ouais. Et ça fait en sorte que, veux pas, ça crée des énormes biais. Oui. Bon, c'est sûr. Fait que, fait que j'essaie juste de comprendre, c'est comme quand tu c'est me dis évident. que tu détestes politique XYZ libérale, pour XYZ raison, mon objectif, c'est de comprendre, est-ce que tu la détestes vraiment pour des arguments qu'on juge, entre guillemets, raisonnables, ou comme, tu sais, qui s'explique bien, ou c'est vraiment juste, tu tombes dans l'émotionnel, le côté obscur de la force. C'est pas le PLC, ce n'est pas le PLQ que je déteste. Ce sont leurs politiques que je déteste. OK, parce que je sais que Justin Trudeau, tu le détestes parce que c'est Justin Trudeau. Les partis, je m'en calisse, ils sont là depuis plus longtemps que moi. Tu sais, à un moment donné, ils sont là pour rester. Ils sont là depuis l'avènement de la Confédération. Là, je m'en fous. Ce sont les politiques qui sont mis en place par ces partis-là qui me répugnent du plus profond de mon cœur. OK. Carney, là, 72 heures, il a réussi à se mettre à dos l'ensemble des minorités francophones du pays. Je veux dire, tabarnak, d'où qu'est-ce que tu calisses? Ben, l'argument que j'ai entendu, de ce que j'ai lu dans les nouvelles, puisque j'essaie de me tenir informée, mais à distance, parce qu'à un moment donné, ça... Genre, je sature, là, je suis plus capable, ça me stresse tellement, tout ce qui se passe. Je peux te comprendre. Mais... En tout cas, c'est pour ça aussi que je suis pas encore prête à ce qu'on fasse un épisode à fond la caisse là-dessus, parce que comme c'est vraiment beaucoup d'enjeux qui m'empêchent de dormir. Mais un des arguments que j'ai entendu pour cette refonte du cabinet des ministres, c'était parce qu'il se préparait un cabinet de guerre, entre guillemets, pour répondre à la guerre des tarifs. Fait comme limiter la quantité de ministères pour faciliter, justement, centraliser et tout. Oui, exact. Mais... dans les faits, tu sais, oui, ça me met en crise ce qu'il a fait. Surtout quand tu dis, si bon, c'est toujours bien Pierre Elliott Trudeau qui a fait en sorte que le français devienne une langue officielle de ce petit pays-là. Puis là, que lui, il vient couper l'herbe sous le pied de ce que Pett a fait. OK, déjà, il faut faut avoir des couilles d'acier là, pour faire ça. Là. Ouais. Puis deuxièmement, je dois admettre que je ne suis pas surpris, malheureusement, parce que on parle quand même d'un anglophone unilingue qui essaye de me faire 2 phrases en français de suite. Et deuxièmement, c'est un libéral, donc nécessairement, il va vouloir centraliser. Il va vouloir abolir le plus... Il va vouloir... abolir le plus de superflu, entre guillemets, possible. De superflu, d'une part, puis bypasser la Constitution le plus possible aussi, concernant notamment ce qui est de législation provinciale. Il va vouloir les bypasser le plus possible. Même chose avec le NPD. Qu'est-ce que tu veux dire? Le NPD aussi, tu regarderas, mais il y a énormément de choses. Surtout en 2000... moi, en 2021, mais en 2019, là, j'avais quand même été assez surpris de constater la quantité de politique qui était dans le plan du NPD qui n'était, mais en fait, juste tout simplement pas faisable parce que, je veux dire, on a une constitution. Tu peux pas faire n'importe quoi. Il y a des choses qui sont régies par le provincial, puis il y en a d'autres qui sont régies par le fédéral. Puis c'est pareil comme si cette frontière-là, elle n'existait plus. Ah, fait que dans le fond, ils proposaient des politiques qui allaient être provinciales, mais qui ne peuvent pas fonctionner tant que le provincial les applique pas lui-même. Comme par exemple les garderies
C'était 7 ou 10 $. Peu importe le chiffre. Avec l'inflation, ça a augmenté. Ouais, c'est ça qui est influent. mais ça, là, Mhm. je veux dire, de où est-ce que tu te mêles de ça? Je veux dire, chaque province est libre c'est de régie oui, c'est provinciale. oui, OK. oui, absolument. Comme la santé, comme l'éducation. Bref. Fait qu'il y avait, bref, tout ça pour dire que c'est un libéral très conventionnel, Carney, là, honnêtement. Mhm. C'est un libéral là, très, très Ouais. conventionnel qui veut centraliser puis qui veut tellement keep it simple qui Mais il qui tourne se les rend coins ronds. c'est parce que je veux dire abolir le ministère des langues officielles parce que crime c'est une perte d'argent. Dude, c'est parce que t'as pas vu le dernier Christy de sondage là, qui est sorti concernant la possible disparition de toutes les minorités francophones du pays dans les prochaines années. Là. Je veux dire, ça fait aucun sens. Ça ne fait aucun sens concernant la situation actuelle à l'intérieur du pays. Ça ne fait aucun sens d'avoir fait ça. C'est... Bref. Ouais, on est sur un sujet sensible. Bref. Ouais. C'est ça. Ouais, non, moi aussi, ça me stresse. Oui. Mais c'est drôle, hein, tu sais, comme on revient sur la question de la langue, mais je dirais pas dans le même angle que toi. On dirait que, mais la question de la langue, c'est quelque chose qui me travaille beaucoup au quotidien. Tu sais, comme, c'est vraiment un sujet que j'aime beaucoup, mais qui est aussi très proche de moi. Puis j'ai pas regardé le débat des chefs libéraux. Ça, je l'ai pas regardé, mais j'ai vu des extraits. Puis j'ai vu aussi le résumé excellent d'Infoman. C'était tout ce que j'avais besoin de savoir, honnêtement. Puis en fait, je voyais que, tu sais, Carney et Freeland, c'était que des phrases déjà toutes construites. C'est dans le sens comme, genre, pas j'ai un plan, mais genre, je sais comment le faire. L'autre, c'était quoi? Je me souviens plus. Puis la seule personne qui a un français qui a de l'allure, c'est Karina Gould. Ouais. Que genre, son visage m'était familier, mais je la connaissais pas tant. Puis j'étais genre, oh wow. Ouais. Comme, puis le fait de savoir que, comme là, tu sais, techniquement, notre premier ministre, jusqu'à preuve du contraire, j'ai envie de dire, parce que comme là, tu sais, on s'entend tu sais, au moment où on tourne, comme le déclenchement des élections n'a pas été fait, mais ça ne devrait que tarder. Tu sais, comme, d'après moi, d'ici max un mois, on est en élection. J'ose croire qu'à la sortie de cet épisode-là, on va être en élection. Là. J'ose croire. Ouais, hein, en fonction du timing qu'on va le sortir. J'ose croire. Sûrement. En tout cas. On le sortira plus tôt, au pire. Au pire, mais... Mais ouais, t'sais, Mais, excuse, je veux juste comme finir mon point avant de l'oublier. Ça me gosse que notre chef national actuel parle à peine 3 mots de français. Ça m'énerve. Puis c'est pas une question d'accent cassé. Non, c'est vraiment une question, tu sais, t'es pas capable de réfléchir en français. Je comprends que c'est difficile. Ou que t'es pas capable de réfléchir en anglais, le traduire dans ta tête et l'exprimer en français. Comme c'est un talent, parler 2 langues. Comme c'est que... Puis je veux vraiment pas blâmer les gens, tu sais, comme qui ont plus de difficultés en français que d'autres, mais ça m'énerve, sachant que comme le français fait partie des langues officielles du pays, ça m'énerve. Ça me... C'est ça. Fait que je t'avoue, d'un point de vue identitaire, tu sais, entre le ministère des langues officielles puis le ministère des femmes, je t'avoue que mon identité en a pris une claque, là, quand j'ai vu ça. Ben, c'est ce que je trouve le plus frustrant, c'est que tout ça était prévisible. Tout ça était prévisible. Ouais. Ben, c'est un économiste. Mais je sais, mais tu sais, j'essaie de réfléchir à sa stratégie, puis tu sais, je sais qu'il a déjà dit qu'il voulait faire une coupure claire avec le gouvernement Trudeau. Tu sais, justement, là, il a fait sauter Stephen Guilbeault sur un saltan. Hey, ben, pas tant que ça au final, parce que Guilbeault se retrouve quand même avec beaucoup de charges. Là, oui, mais tu sais, comme pour la symbolique de la taxe carbone. Ah ouais, c'est sûr. Tu sais, ça, là, puis en disant, il se revendique plus au centre que Trudeau, tout ça, c'est dans l'objectif de rapatrier les votes conservateurs.
Puis tu sais, en même temps, je peux pas l'emmener, tu sais, comme là, de ce que je sais des conservateurs versus de ce que je sais des libéraux, je préfère de loin avoir un gouvernement libéral que conservateur. Ben, En ce moment, en tout cas. tu Ça me sais, tente pas d'avoir Team You Trump. non, mais, tu sais, pour vrai, on va. J'en fais la prédiction, mais d'après moi, ça va être gouvernement libéral minoritaire. C'est ce que je pense aussi. Et malheureusement, Le je prochain. ne pense pas que c'est ce qu'on veut réellement. Tu penses qu'on veut quoi réellement? Je ne sais pas, mais je suis pas sûr que c'est ça. Tu penses que ça serait mieux un conservateur minoritaire? C'est parce que là, dans le fond, tu sais, dis-toi que depuis 2021, tu as vu de qu'est-ce que ça va être là, la Chambre des communes. Là. Dis-toi que ça va être un copier-coller. C'est juste que là, ben, ça va être Carney au lieu de Trudeau, puis ça va être encore un peu de la consanguinité avec le NPD. Qu'est-ce que tu veux dire de la consanguinité? Ben, ça va être un nous. Ben là, tu sais, après les prochaines élections, de toute façon, le NPD aussi va avoir un nouveau chef. Ils vont commencer par avoir un nouveau chef intérim parce que c'est sûr qu'il ne restera pas. Tu penses qu'il va Ben oui, démissionner? c'est sûr, le NPD est au fond du trou. Ils sont quasiment ça. Si on se fait au dernier sondage, là, ils disparaissent presque. Ouais. Fait que c'est sûr que Singh part. Là. Fait que là. Il va se faire montrer la porte, tu penses? Parce que je pense que. Non, il va démissionner. Il va démissionner. Mais parce que, comme, tu sais, les sorties politiques que je vois, en tout cas, le peu que je vois de lui, il a l'air encore très à l'aise dans son poste. Oui, ben, il faut qu'il soit. C'est sa job. Ouais. Mais non, d'après moi, aux prochaines élections, il va faire son meilleur culpa. Il va dire, bon, ben, définitivement, je suis pas le chef pour vous, puis il va démissionner. Comme tout bon chef de parti qui se fait massacrer fait, normalement. Ben, comme Trudeau a fait un peu, dans le fond. Comme tu sais, comme, Trudeau ben, a fait, mais- il voyait, là, Mais tu sais, le timing tombait mal à cause de ce qui se passe beaucoup. aux States. Puis ça y a Mais fait quoi, Trudeau? Hein? Ça y a fait de quoi? Pas à cause de Trump. Parce qu'il voulait être celui qui voulait combattre Poilievre dans le ring. Ben, il voulait être cet individu-là. Je comprends. Tu sais, c'est quand même... Tu sais... Là, tu te bats pour le poste de PM, mais même pour un simple poste de député, je vais pas te mentir, Tammy, d'expérience, les débats, c'est tellement gratifiant. Là. Je trouve ça tellement le fun. Là. Tu sais, on est 4-5 là, en ligne sur une table. Là. On se fait poser des questions, puis là, des fois, on se challenge mutuellement. Moi, des fois, le ton est bon. Ouais, mais là c'est qu'on se bat tout pour le siège. Genre. Moi, je savais que j'allais perdre de toute façon. Me présenter dans Pontiac, là, on s'entend, je veux dire... Je me faisais traiter de French Frogs, puis de go fuck yourself, puis de tout ce que tu veux, là. Speak white, là, même, là, je me suis fait dire. Fait que, tu sais. Mais, esti, que j'étais fier, là, de faire ça, parce que, esti, man, la poignée de 10 000 personnes qui ont voté pour moi, ils ont voté pour moi parce que, esti, j'étais là, puis je tenais mon bout, tu sais, dans le fond, là. C'est pour ça que tu le fais, là, aussi, tu sais. Ouais. C'est gratifiant, c'est super. Puis tu sais, à la fin, poignée de main, tout ça. Tu sais, oui, bon, hein, je vais pas mentir, tu sais, j'avais fait en 2019 un débat au cégep de l'Outaouais contre Stephen McKinnon. Ah ouais, ok. Ça a été violent. Ça a été violent. Disons que... Il était de quel parti, lui? PLC. Ok, c'est bon, je sais plus sûr. Le ton n'était pas amical entre lui et moi. Ok. Pas que c'était violent, mais tout ce qu'il disait, je le réfutais. Tout, sans exception. Okay. Au point tel qu'à un moment donné, dans le débat, c'était littéralement un dialogue entre lui et moi pendant facilement 15 minutes. Pendant 15 minutes, on se réfutait mutuellement. C'était une expérience extraordinaire. J'ai adoré mon expérience de pouvoir prouver, premièrement, aux autres candidats des autres partis, puis devant tous ces jeunes-là, que j'étais capable, que je suis capable de tenir tête quand même au deuxième ou troisième plus influent du gouvernement de l'époque. Ouais. J'étais comme, OK, check, regarde, hein? Prends-moi pas à légère, McKinnon, parce que je te jure, je suis capable. Bref, ça a vraiment été une belle expérience. J'ai trippé. Moi puis lui, à la fin, on s'est serré à la main, mais clairement, il me lançait des couteaux là, avec ses yeux. Là, je veux dire,
Il va se souvenir de toi. Il va se souvenir de Bon, toi. il se souvient pas de moi, mais tu sais, clairement, je l'ai fait chier en Oh, tabarnak, Je là. pense que oui. Peut-être. Peut-être. Je sais pas. C'est une question d'orgueil. Peut-être. Tu te souviens de tes ennemis. Peut-être. Mais je l'ai vraiment fait chier. Good job. Je l'ai vraiment fait chier. Puis je l'ai pas fait contre l'individu. Évidemment. Je l'ai Mhm. fait contre le politicien. Mhm. L'individu, j'ai absolument rien contre lui. Ah, Je tu m'en le connais crisse, pas. tu sais, dans le fond, exact. J'en ai de quoi contre le politicien, puis c'est là-dessus que j'ai joué, tu sais. Ouais. Aucune attaque personnelle, Non, rien, ça, tu tu sais. peux pas attaquer c'est- sa femme, Non, ses évidemment, enfants, ça sa mère, sert, là, on s'en rien, calisse. ça sert rien, c'est ça, exact. Non, c'était purement des attaques politiques. Puis lui aussi, là, tu sais, il me retournait... C'était vraiment cool, pour vrai. Puis en même temps, ben, tu sais, qu'on le veuille ou non, t'es dans un débat devant des jeunes du cégep, fait que tu donnes un peu le show aussi, tu sais. Ouais. Fait que là, les jeunes, tu sais, des fois, ça applaudissait, ça riait. Tu sais, c'était le fun, là. On a eu du fun, là. Ben, toi, t'en as eu. Moi, j'en ai eu en crise. On parlera pas pour lui, peut-être pas. J'en ai eu en crise. Ah, je savais pas que Ouais. t'avais fait ça, c'est nice. Ouais. Puis tu sais, oh my god, ok, j'en parle parce que je suis quand même fier, là, mais tu sais, à la fin, je suis le seul candidat qui est resté avec les jeunes, puis je suis le seul que les jeunes venaient voir. Good job. Fait que, tu sais, je suis comme, bah, j'avoue que je me suis un C'était-tu à peu lancé l'époque où des t'avais fois. genre ta petite barbichette à la Grover de Percy Jackson? C'était ça à cette époque-là? Non, peut-être, je m'en rappelle plus. Tu sais, déjà, tout le monde est comme, sacrément, C'est la tu hargne l'as- contre les tu- libéraux. Hey, tu l'as poivré, le gars, là, genre, ça n'a pas de sens. Ah, hey, non, pour vrai, j'étais dedans, là. J'étais dedans. Ben, moi, j'aime ça faire ça. Tu sais, bon, il faut aimer Ouais. ça, évidemment, là, ça va de soi, mais Non, moi, je suis pas bonne dans les débats. Je serais pas bonne. Comme quand j'argumente sur un sujet qui me tient à cœur, je deviens vraiment émotive. mhm. Puis comme j'ai tendance à pleurer facilement. Puis pas juste parce que je suis triste, mais comme, tu sais, quand je suis vraiment fâchée Ouais, contre quelque chose, tu sais, genre, je pleure. Puis comme, c'est pas tant des larmes de genre, oh, je me sens défaite ou comme, tu sais, j'ai l'impression que je perds contre mon adversaire. C'est vraiment juste, c'est la rage parce que comme, à un moment donné, il y a tellement d'émotions qui se mélangent. Je vois que la personne me donne un argument. Je vois, tu sais, comme la stratégie, tu sais, comme derrière les mots qui sont dits, puis je vois que comme j'essaie de faire pareil, je suis pas grave, ou comme je réfléchis, comme tout se bouscule dans ma tête, puis comme je vois comme dans le jeu, je vois le mien, puis je suis pas capable de comme mettre en mots tout ça pour après ça comme anéantir mon adversaire. Fait comme c'est toute cette frustration là, puis des fois j'entends des aberrations qui sont non, ça me donnera envie de tuer quelqu'un. Fait que je suis vraiment pas bonne dans des débats. Ou comme si je suis bonne, c'est parce que je l'ai réfléchi dans ma tête, puis comme j'ai prédit ce que mes adversaires allaient me dire, puis je peux comme planifier. Fait qu'à ce moment-là, ça devient une pièce de théâtre, c'est pas un vrai débat. Exact. Fait que je sais que ça, c'est vraiment pas une de mes forces. Je serais pas bonne. J'ai beaucoup de difficultés à défendre mon point dans la vie. Dans le contexte débat. Ouais. Permets-moi d'être en mettons- désaccord quand même, là, mais... Ça dépend peut-être des sujets. Parce que, tu sais, oui, mettons, si t'appelles la conversation qu'on a un débat, ok, peut-être que là, ton cerveau se met... ouvre une switch qui était pas nécessaire, mais sinon, je veux dire, je trouve que... On n'a jamais vraiment débattu, Joe. Je te questionne beaucoup. Je te donne pas d'arguments, moi je te pose énormément de questions. Moi je te force à te justifier. C'est souvent ça qui se passe. Ouais, Je fais peu d'affirmations. Ok, peut-être, mettons. Ouais, ok, peut-être. En tout cas, Peut-être. c'est correct. Ça fait partie... je pense que ça fait partie de mes qualités. Parce Oui. que je suis capable de voir plusieurs côtés d'une même médaille. Ouais, puis c'est une qualité. Puis tu sais, tu me connais un peu, là, quand même, là, puis... À peine. Ouais, à peine. Tu sais, tu sais que généralement, je suis quand même quelqu'un de très, très neutre quand il est question de ces choses-là. Tu sais, j'essaie d'avoir le big picture, puis de... Mais des fois, je t'avoue que... Des fois, on parle, puis je vois tes erreurs, puis je suis comme, OK, là-dessus, ça, comme... Il y a des bouts, des fois, où est-ce que je sais que je tape un mur. ça arrive des fois. Tu fais beaucoup d'efforts. Je le vois. Comme tu t'efforces d'être le plus neutre et possible par rapport à cette question. Mais il y a certains... Tu sais, comme... je le sais que Justin Trudeau, comme c'est un sujet énormément sensible. Pour tout ce qu'il représente. Comme je le sais. C'est correct. C'est correct. Ouais, c'est ça. C'est correct. c'est pas une mauvaise chose. Mais comme je sais que tu fais des efforts. Ben, j'essaie, il faut.
Mais c'est ça qui nous fait grandir puis Ouais, réfléchir. ouais, exact, c'est ça. Bon, je peux pas dire que Justin Trudeau a fait que du négatif non plus, tu sais, ça serait pas correct. Non, t'sais. en effet. Ça serait pas correct. Il a quand même fait avancer beaucoup, beaucoup de choses, beaucoup de points sociaux euh, qui aujourd'hui, en fait, ça serait purement et simplement impossible de faire marche arrière, là, tu sais. Il faut dire les choses. Non, je pense qu'on va... je pense qu'on va retenir de Justin Trudeau qu'il était, malgré tous les défauts qu'on peut lui trouver, puis malgré tous les erreurs qu'il a pu faire, je pense qu'il n'en demeure pas moins un grand humaniste. Ouais. Puis je le pense, tu sais, je le pense sincèrement. Je pense que ça n'en demeure pas moins quelqu'un de très humain, très humaniste, qui cherchait juste le meilleur pour le maximum de personnes. Ouais. Moi, je t'avoue que j'aurais été prête à ce qu'il reste premier ministre encore. Tu sais, j'ai jamais voté pour les libéraux, mais ça me stressait pas que ce soit lui qui soit premier ministre. Depuis vendredi, je suis stressée. Ouais. Par notre premier ministre actuel. D'autant plus qu'il... En fait, ça va être une... Si les élections sont pas déclenchées très rapidement, ça va être une dynamique très bizarre. Là. Imagine la Chambre des communes, elle leur ouvre, puis le PM est même pas là parce qu'il est pas élu. Imagine il va falloir qu'il s'assoie avec les médias, là, c'est quand même crissement imagine à quel point ça va être bizarre. Là. Ouais, mais c'est ça, puis j'en parlais avec des collègues de travail, puis j'ai un collègue qui ne vote pas libéral, les aime pas pour d'autres raisons, et il a dit, tu sais, comme... Puis son argument s'il valait vraiment, il est comme, tu sais, je suis pas content que ce soit lui, notre PM, je préférais que ce soit autre chose, mais s'il est pour être PM, j'aimerais ça que ce soit legit, fait que j'espère qu'on va tomber en élection, puis que, tu sais, s'il gagne son siège, il l'aura gagné, puis ça sera ça. C'est ça, exact. Puis en vrai, l'argument se tient très bien, parce que comme, même si c'est parfaitement légal puis constitutionnel, ce qui s'est passé, c'est bizarre. C'est très étrange comme contexte. C'est pas des trucs qui arrivent souvent, ça s'est passé à quelques reprises. Ça va être dans les livres d'histoire. Et... On rappe? On rappe ça? Hey, je t'ai même pas posé aucune de mes questions. C'est correct. On a quand même parlé de long en large du sujet. Mais sais-tu, il y en a une que j'aimerais... J'ai 2 questions que j'aimerais te poser, s'il te plaît. Premièrement, qu'est-ce qui fait un bon politicien ou une bonne politicienne selon toi? Ça va être con ce que je vais dire peut-être, là, mais le fait de ne pas chercher à avoir le poste ou le siège. Catherine Dorion, je l'appréciais pas plus qu'il fallait, mais elle n'a jamais cherché à avoir le siège de Tachereau. Elle l'a gagné par respect, par personnalité et par conviction. Elle le cherchait pas. Elle n'a jamais cherché à l'avoir. Puis la preuve, c'est qu'elle s'est pas représentée parce qu'elle a fait « Hey, sais-tu quoi? Manger toute de la merde. » Donc, faudrait que je lise son livre. Ouais, moi aussi, en vrai. Ça m'intrigue beaucoup. Moi aussi. Mais c'est ça, tu sais. De ne pas chercher à avoir le siège. OK, j'aime beaucoup ça. Ouais. Dernière question, la question qui tue. Ouf. Pour faire comme tout le monde en parle. Est-ce que tu retournerais en politique? Oui. OK. Pourquoi? Je sais pas. Je sais pas. Je sais que la réponse est oui. OK. Mais je sais pas pourquoi. Va peut-être falloir que tu trouves pourquoi avant de te relancer, par contre. Ben, c'est ça l'affaire. C'est pas moi qui va me relancer. C'est la politique qui va me relancer. Okay. C'est la population. C'est les fait que dans le fond, il y a un événement spécifique qui va survenir éventuellement qui va faire que là, la switch... Est-ce que ça va être le référendum qu'on va avoir en 2032? Peut-être. Mais... Tu y crois, hein? Moi, je suis persuadé qu'en 2032, on a un référendum. Je suis persuadé. Bref, c'est ça. Il va y avoir un déclic qui va se faire un jour. D'ici là, j'ai pas l'intention de me replonger là-dedans, mais c'est sûr qu'un jour, je vais y retourner. C'est sûr. C'est sûr que oui. Imagine. Ouais, à voir. Je préfère partie de ton équipe. Ah, clairement.
Clairement. Ouais. Sur cette magnifique note, Ben je oui. pense qu'on peut rapper ça. Oui. Ben j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à nos médias sociaux, à aimer et à partager. Et on se revoit la semaine prochaine. Merci beaucoup, Joe, Ciao. pour cette conversation. T'as bien Fort plaisir. agréable, Ouais, c'était comme bon, c'était d'habitude. bon. Ben oui, c'était cool. C'est bon ça. Génial. Ouais. Bye la gang! Ciao!